Je suis énervé de l'envahissement. Oui. Je suis énervé de l'envahissement. Ce qui est totalement absurde dans tout ce que nous faisons, c'est que bien que le gouvernement est laxiste, bien que le gouvernement essaye de fonctionner comme lui, il pense fonctionner, ils se disent que oui, les gars sont en train de dormir. À chaque moment, ils veulent lancer un petit pied pour voir comment les Camerounais réagissent ou comment les Camerounais peuvent imaginer pour entreprendre les choses dans le futur. La famille, elle va vous dire que l'esprit camerounais que j'ai ici là, il est rare en Afrique. La manière que le Camerounais défend son intérêt, peut-être il vient très à retardement, mais il est rare en Afrique. Parce que quand le Camerounais sait que j'ai raison, tu montes ou tu descends, il finit par avoir gain de cause parce qu'il ne lâche pas prise. Donc pour dire au message, au contingent français qui a descendu là, depuis Kribi, pour vous dire que vous avez cru peut-être que le fait que ici à Lyon, les gens étaient un peu dispersés, ils n'étaient pas concentrés assez, ça n'a pas été le même effet de la Suisse, ça n'a pas été le même effet de Paris 18. Vous avez cru avoir le passage. Vous avez cru peut-être tromper le peuple. Vous avez cru déjà peut-être vouloir vous installer pour bien prendre, pour que Bolloré s'installe encore bien et vole tout le reste. Vous avez menti. L'esprit camerounais est tellement différent. Nous sommes tellement différents en Afrique. C'est pourquoi vous ne nous avez pas... Allez, l'indépendance que nous avons bagarré pour ça. Et faites gaffe au peuple qui sait se battre pour ses intérêts. Faites gaffe à un peuple qui sait prendre, je dis que des décisions et il cale sur ça. Parce que nous, on connaît Nganebe, on connaît caler sur ça avec tort ou raison. Vous-même, vous voyez comment les sardinans Nganebe sur quelque chose qui est illogique. Il te convainc que non, ici, là, j'ai raison. Ça doit seulement être comme ça. Pourtant, 25 millions d'habitants souffrent. Et vous voyez comment de l'autre côté, les sardinas disent, les tontinas disent que jamais on va changer que les choses. C'est cette ténacité-là qui trop... Je dis que ça trop dans le mental des Camerounais. Peuple français, vous êtes même en train de mettre le pied où? Est-ce que vous connaissez même où vous êtes en train de partir? La ténacité de toute l'Afrique se trouve au Cameroun. C'est un peuple lorsqu'il dit que ici, vous avez compris dans les années antécédentes, vous avez compris, jusqu'à vous aviez dit que il y a une chaussure dans le pied là. Le pied là, du Cameroun, il y a une chaussure dans le pied. Vous avez oublié que pendant ce temps, ces peuples-là se sont éparpillés partout au Cameroun. Pendant que vous étiez en train de martyriser cette tribu-là, qui était tellement hiérarchisée, qui était tellement droit, qui était tellement assoiffé de son propre peuple, qui était tellement cohérent et qui se battait pour les tribus, pour non seulement la royauté, elle se battait aussi pour le peuple, bas peuple. Elle a été obligée de s'exiler dans tout le Cameroun et de s'éparpiller comme une fourmilière. Ce peuple-là que vous aviez dit que c'était un caillou dans la chaussure à accoucher des enfants un peu de partout au Cameroun. Ils ont fomenté l'esprit camerounais. Ils ont installé tout ce qui pouvait être installable. En plus, ils ont couronné ça avec quelqu'un qui est venu changer les esprits, qui est venu changer la manière de penser, qui est venu te dire que l'efficacité, c'est dans ta tête. Et le peuple français envoie les chars. Lui, il est content. Il croit que non. Il a dompté l'esprit camerounais. Il va venir bombarder comme il veut. Il va venir prendre Bolloré avec la force. Il va venir disperser. Il va instaurer son tribalisme. Il va instaurer tout ce qu'il veut là seulement pour s'asseoir. Tu as menti. Allez vous dire ça. Allez dire ça à Macron qui il a menti. Le peuple camerounais va vous montrer que la ténacité qu'il a dans la diaspora là, c'est comme ça que ça va se... Mais moi je ne sais même pas en quel langage je dois encore vous parler pour que vous puissiez comprendre. Mais comprenez que la ténacité du Camerounais,
n'est pas la ténacité de l'Afrique de l'Ouest, n'est pas la ténacité de l'Afrique du Nord, n'a pas la ténacité même de certains pays, je ne sais pas où je vais dire. Nous, on a une ténacité spéciale. La preuve, vous aviez vu ça depuis des années antérieures, vous avez dit, prenez vite votre indépendance. Ne venez pas rendre les pays d'Afrique ici sages. Mais on leur donne d'abord, comme ça ils se calment. On nous a donné, à l'époque on coiffait même l'Afrique du Sud. Quand Nelson Mandela est venu au Cameroun, il a compris que ça c'était un peuple. Parce qu'en donnant votre soi-disant démocratie, pourtant nous étions sur votre tutelle, parce que vous ne nous avez jamais donné la démocratie. Vous nous avez couvert, fermez les yeux. Nelson Mandela arrive au Cameroun, il dit que mais les gens s'y sont libres. Hein. Les gars, si, mais ils ont un fonctionnement que même en Afrique du Sud, de la mer, il faut même 50 ans avant qu'ils puissent avoir ça. Les gars peuvent s'exprimer, les gars peuvent manger, les gars peuvent faire ci, ça. Alors qu'on était en train de nous caresser du sens du poil, les Camerounais eux-mêmes, ils ne savaient pas. Maintenant que nous, là, aujourd'hui, là, on a su que vous étiez en train de nous caresser du sens du poil. Vous avez cru faire semblant de nous donner une démocratie qu'on n'avait pas. Vous avez cru défendre nos intérêts vous-même, les gens du gouvernement, nègres de maison. Alors que vous n'étiez pas en train de défendre nos intérêts. Quelqu'un est venu nous ouvrir les yeux. Que Lukot ici n'a eu intérêt, n'a dit go like this, for nothing, for gratis. Be careful what you are doing. Take it very good before you go. Vous venez me dire que moi là, vous allez amener les chars n'importe comment au Cameroun, venir arracher les Bolloré, venir faire des contrats, qu'on vous chasse, vous venez appeler les gens ici faire des congrès, dire que non, pour qu'ils resignent encore les contrats qu'on avait supposé, dire que la personne défend nos intérêts, il a même déjà chassé Bolloré. Vous mentez. Allez dire que j'ai dit que vous mentez. Allez dire que j'ai dit que vous mentez. Parce que le peuple camerounais est tenace. Et cette ténacité, ce que vous êtes en train de voir là, vous nous aviez donné 3 mois afin qu'on se taise. Parce que vous croyez que c'était comme dans le temps de John Frundi. Vous avez oublié que vous fomentiez des petits robots, des robots à piles infinissables, des Duracell. Nous sommes des Duracell, une pile qui ne finit pas. Vous nous avez créé des Duracell depuis notre propre tendre enfance, avec tout ce que vous nous avez mis comme sur la tête comme déboire. Toute la pauvreté que nous avons essayé de voir comment on pouvait trouver les issues pour exceller. Vous nous avez créé des Duracell, donc français. Peuple français, n'a l'oucode pas, partez vite. Parce que vous ne savez même pas avec ce que vous êtes en train de jouer là. Vous aviez dit que la chaussure dans le pied, ça sera le camion qui sera sur votre tête. C'est un train qui ne s'arrête pas. On va vous écraser comme des mouches. Mais ça, dans tous les sens du terme, avec l'école des dents ou bien même avec l'idiotie des dents, avec tout ce qu'il faudra, parce que l'efficacité c'est dans la tête. On va mettre notre diplomatie en valeur maintenant. Vous allez comprendre que la manière d'avoir été éduqué d'un Camerounais est différente des autres. Que quand il fait quelque chose, quand il dit qu'il connaît, il connaît. Et quand il ne connaît pas, il est bien bête. Oui, nous allons vous montrer ça. Maman, Karine, s'il te plaît. Envoie le lien. Nous sommes des Duracell, une pile qui ne finit pas, une pile qui ne finit pas. Donc, si vous croyez que le moment pour vous est maintenant d'envoyer vos chars, quand on vous demandait d'envoyer ces contingents-là, que vous veniez essayer de voir comment vous mettez la paix au nozo, on n'a pas vu les Français. On n'a vu personne, aucun ONU. Vous êtes allés faire des enquêtes rentrées. Mais vous n'avez jamais pris des décisions pour soulager le peuple du Nozo. Oui, vous prenez des décisions non applicables. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 morts. Ça, c'est officieux parce qu'on parle sur moins 15 000 maintenant. Les 3000 morts qu'on est en train de parler, c'est depuis 2 ans passés. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on ne continue pas à couper les têtes? Est-ce que c'est ça qui fait qu'on ne continue pas à voir des femmes violées? Est-ce que c'est ça qui fait en sorte qu'on n'a même pas tué dernièrement? Ajoutez les 16 que vous avez tués deux semaines passées en sortant le professeur, son excellence Maurice Kamto de prison. Vous êtes toujours à 3000. Toujours à 3000. Ça ne monte jamais, ça ne descend jamais.
Des chiffres farfelus, juste pour tromper l'humanité, pour tromper l'être humain. On vous connaît déjà. Mais ici, vous avez affaire au Duracell. Vous ne passerez pas, on va agir dans tous les sens du terme. Même si ça me bavada ma voix finie, je vais parler. L'autre qui pourra marcher va marcher. L'autre qui pourra faire ce qu'il veut faire va faire. On va mettre tout ça en pratique, que ce soit dans le plan diplomatique, que ce soit dans le plan même physique. Vous ne pouvez pas envahir tout un peuple comme ça de décennie en décennie. Nous serons encore un autre camion sur votre tête. Ça ne sera plus la chaussure sous le pied. Oui. Ça ne sera plus la chaussure sur le pied. Arrêtez de tuer l'humanité. Tout ce qui est mauvais, les Français se trouvent à l'intérieur. Depuis Jakarta jusqu'à Osama Ben Laden, vous êtes partout pour détruire l'être humain. Cette fois-ci-là, le Camerounais va vous montrer que le Camerounais là n'est pas les autres pays d'Afrique. Il va vous montrer ce que vous aviez craint depuis des décennies en nous donnant l'indépendance vite fait là. Quand vous n'allez même rien comprendre là, vous serez seulement en train de partir. Vous allez dire que yes. Et c'est à partir du Cameroun que toute l'Afrique sera libérée. Vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. Il ne fallait même pas envoyer vos chars. Ce que vous aviez peur depuis là, que les autres pays voient comment les Camerounais sont intelligents, sont battants, sont en train de défendre leur progéniture. Vous aviez vite fait d'écarter tous ces aïeux-là. Les Mangabelo, les Umnyobeo, les Wandio, fusillés même comme ça. Vous aviez oublié quelque chose. Que ce peuple-là, le même peuple-là, est en train de se propager au Cameroun comme des mouches. Ils sont partout. Ils sont partout. Donc la personne que vous aviez cru donner le pouvoir qui allait défendre vos intérêts là, la tribu là, c'est petit comme ça là. C'est petit comme ça, c'est moins d'1% de l'habitation camerounaise. Le reste là sont pour, même s'ils n'arrivent pas à parler, ils sont consentants qu'ils veulent le changement. Et ce changement sera effectif. Oui, parce que ça, même quand tu es dans les rues au Cameroun, il n'y a qu'un seul nom qu'on est en train de prononcer actuellement, si c'est le nom le plus populaire. Si c'était de l'eau, ça serait déjà fini dans les magasins. Kamto. Oui. Avant, il n'avait pas de prononcer ce nom. Mais maintenant, tu entres dans le taxi, Kamto. Tu es en train de chier, Kamto. Tu manges, Kamto. Journal, Kamto. Tous vos chaînes ne font que parler d'une seule personne. Et ça est encore en train de travailler le mental des Camerounais à vouloir et accepter le changement. C'est ça même qu'on appelle le vrai changement. Commencer à accepter l'acceptation de quelque chose. Qui est ce nom? Acceptation de prononcer Kamto. Oui. Il y a quelqu'un qui vient de poser une question, mais c'est une question stupide et tellement bête. Owono et Témé. Tu dis que, mais votre changement mettant les Bamileke devant, c'est où? La basse, c'est où le bas blesse. Owono, il va te parler terre à terre ici, pour que tu comprennes. On ne va pas prendre long. Y a-t-il au Cameroun actuellement quelqu'un qui défend les intérêts des Camerounais? Quand tu dis là qu'on a mis quelqu'un devant, parce que tu crois que toi-même tu vis avec tes propos tribales. Moi, je n'ai même pas envie de parler de ça. Mais je te dis la même ardeur, la même niaque que je suis en train de parler là. Le genre que je parle comme une maman zinga là, déterminée maintenant là. C'était une autre personne, je l'aurais fait pareil parce que c'est pour l'intérêt camerounais. Mais actuellement là, vous êtes tous faux depuis la moelle épinière. Aucune personne même bien dans les réseaux sociaux ou bien dans les chaînes de télévision dit quelque chose de sensé pour le peuple camerounais. Non, ce n'est que vos intérêts égoïstes. Et c'est ce monde-là qu'on veut chasser. On veut vous chasser tous parce qu'il n'y a aucune personne actuellement qui dit que le peuple veut l'eau. Le peuple veut l'électricité. Le peuple veut les coins sanitaires adéquats. Le peuple veut que quand il entre quelque part, qu'on ne soit pas corrompu de gauche à droite et qu'il n'ait même pas ses propres petites finances pour pouvoir financer cette corruption.
Le peuple veut que tout soit limpide. Le peuple n'attend pas qu'on lui dise qu'on va te donner quelque chose. Le Dieu dit et on ne donne pas. Le mensonge jusqu'à les vieilles personnes. Quand vous mentez là, vous allez enseigner quoi à la jeunesse, à moi? Tu viendras me dire que quoi? Que je dois adopter le même langage que toi? Tu vois donc que tu as répondu à ta propre question. On suit seulement celui qui est cohérent et celui qui est propre et qui veut l'intérêt de 25 millions d'habitants. Et pour l'instant, makatona, te komote Cameroun a bilé bentention na Etienne Cameroun ne voma ce a benterebe Cameroun ce il n'y a personne. Yoko woma, yo yama. Je le répète en français encore ce que je viens de dire en langue bantou. Il n'y a personne au Cameroun qui défend les intérêts de 25 millions d'habitants, que ce n'est que ce monsieur qui est parti 9 mois en prison et qui est sorti pour le peuple. Et qui a dit, tuez-moi même ici, je reste ici. C'est pas grave, mais au moins j'ai changé les consciences. Le fait même seulement de déjà vouloir changer et qu'aujourd'hui le Camerounais pense autrement, il a beaucoup fait. Merci papa, que tu sois ou que tu ne sois pas président. Tu es le président des Camerounais parce que tu nous amènes à avoir un autre langage différent. C'est ça qu'on appelle président. C'est ça qu'on appelle président. Ce n'est pas seulement quand on est assis dans une chaise avant de dire qu'on l'est. Changer le Cameroun. Est-ce que tu as un autre leader qui pourra venir défendre mes intérêts, qui pourra arrêter la guerre du Nozo? Il y a quelqu'un? Viens nous montrer alors et demande à la personne là de partir, de négocier qu'on arrête la guerre du Nozo, on va le suivre. Mais comme vous n'en avez pas, vous ne voulez pas qu'on suive quelqu'un qui est au moins censé cohérent et qui veut le bien-être, même ton bien-être, toi qui es en train de répondre, qui vient d'argumenter une argumentation totalement fausse. Tu te mens toi-même et tu veux mentir les consciences des autres. Oh wono! Oh wono! Et on dit Cameroun, tout le monde est là-bas pour la mangeoire, tout le monde est en train de mentir, tout le monde est en train de dire que oui, il n'y avait pas la guerre au Nozo, maintenant maintenant c'est eux qui ne veulent pas déposer les armes. Vous parlez, vous vous contredisez, vous êtes en train de raconter des bêtises, maintenant vous dites qu'on veut seulement voilà encore un autre vendu. Ah, Wono, s'il fallait même les yeux fermés, comment tu peux venir dire que c'est Cabral ici que nous on va venir choisir? Toi, non, est-ce que tu es même censé? Tu ne sais pas que c'est un fait, man. Tu ne sais pas qu'il est venu à la diaspora, on a eu confiance en lui, on lui a donné l'argent, il a tout volé. Tu veux que j'aille encore supporter un voleur? Oh, Wono. Mais l'enfant, oh, Wono. Oh, Wono, ma sile, on sili. Wayina ma kofite moto président whoop. Tradition à langue bantou. En français maintenant ce que je dis là, tu veux que je pas mettre président un voleur? Un fait man qui vient faire tout l'argent de la diaspora. Oh wono. Et qui est? Oh wono masil unsili. Est-ce qu'on met les voleurs président? Tu veux encore que ce qu'on a regardé le voler là, il pille encore tout le reste? Oh wono. Voilà, je passe. La famille, très important. Vous qui suivez là, les 300 personnes qui sont en train de suivre là à ce 10 h du matin, je vous dis qu'on ne peut rien régler en discorde. Il faudrait s'asseoir, faire un bilan. Essayer de voir comment on va mettre des stratégies en place. Voir comment on fera des lobbying contre le contingent français qui est venu à Kribi là. Parce qu'on ne veut pas de cette présence-là. Voir comment on va essayer de voir comment on canalise les choses pour un bien futur. Ma Salomé Tchamtche, je t'appelle, maman, s'il te plaît, je veux te voir à Munich. Tu es une femme battante. Tu es une femme qui connaît. Tu es une femme que malgré que tu parles comme tu parles là, tu aimes le peuple. Tu aimes la droiture. Tu aimes montrer, pointer du doigt. Et sache que dans la vie, toute personne qui aime la vérité, toute personne qui dénonce tout le temps les choses et les exactions en passant, sont des personnes qu'on va toujours lapider. Parce que le monde aime ce qui est faux. Le monde aime quand il ment. Il est convaincu de son propre mensonge. Et il est content qu'il a trompé. Tout ce qui marche toujours ensemble, qui sont trop cohérents, amis, façon, sont des menteurs parce qu'ils aiment ça. Ils parlent le même langage. Il y a quoi dedans que vous ne comprenez pas?
À partir du moment où tu ne parles pas du même langage que les autres, on va te lapider, on va te jeter des pierres, on va te détruire pour des intérêts égoïstes. On veut te voir à Munich. On veut voir toutes ces personnes-là qui sont vraiment pour la patrie. Venez dire ce que vous êtes en train de dire dans les réseaux sociaux là. Pardon. Il est temps. Oui, tu as dit hier que oui, il faut faire la paix d'abord avec soi-même. Maman, fais d'abord la paix alors avec soi-même depuis le chemin là et puis tu viens trouver maintenant. Quand tu t'es réconcilié avec toi-même, tu as pardonné maintenant toi-même, tu es maintenant tranquille avec toi-même, tu sais que tu pourras aussi être tranquille avec l'autre. C'est comme ça qu'on commence. Mais on ne refuse pas l'appel, on refuse l'objet de l'appel. On ne refuse pas l'appel, mais on refuse l'objet de l'appel. Vous avez vu comment Kylian Noah avait fait. Oh, tout le monde parlait. Oh, ils sont déjà en train de partir faire le dialogue. Pourquoi alors ils ont demandé l'interview avec le ministre? Pourquoi si on ne refuse pas l'appel, mais on refuse l'objet de l'appel. C'est après avoir écouté ce qu'on t'a dit que tu dis que je ne suis pas patente. Ça ne pourra pas. Bien même sachant que je sais qu'il y a des personnes à l'intérieur avec qui on ne pourra jamais s'asseoir pour travailler. Parce qu'ils ont déjà montré qu'ils sont indiques. Même comme ils font semblant. Parce qu'ils ont déjà montré qu'ils sont double face. Parce qu'ils ont déjà montré qu'ils peuvent de toute façon à n'importe quel moment casser la résistance pour un clash. Pour une insulte. Pour des captures d'écran qui mettront à mon dos vision au moment opportun. On le sait. On le sait. Nous, en tant que femmes, voulant faire les choses bien, maman, on doit plutôt encourager tout effort qui viendra dans le sens de pouvoir vouloir le changement du Cameroun rapide. Vous allez encore rester là 30 ans. Vous allez encore rester là 50 ans. N'est-ce pas, tout effort est louable? À force de jeter, à force de forger, on devient forgeron. Et tu ne sais jamais le vrai caillou qui va cueillir la mangue. Moi, j'étais une cueilleuse de mangue. J'avais toujours le caillou comme ça. Et bien, vous montrer. J'étais toujours comme ça. Pif. J'étais une cueilleuse de mangue hors pair, je vous jure. On me connaissait déjà. Toujours en train de grimper sur les manguiers des gens, les mangues et les prunes. C'était le goût de ça. Ouais, la vieille époque. Donc je vous en supplie, vous les leaders, vous qui n'êtes pas d'accord, vous qui il faut même essayer de joindre les personnes de cette organisation animée. Dites-leur le pourquoi, dites-leur la raison, dites-leur même ce qu'il faudrait qu'ils enlèvent pour que cet événement puisse être bien. Et qu'on s'asseye, on regarde, vous allez laisser bolérer comme ça là. Vous allez laisser qu'on amène les gens entre... Mince. On trompe le peuple. Vous voyez, par là encore, on a déjà le voilà qui a chassé Bolloré. Il défend vos intérêts. Ah, c'est la même personne qui est partie dire qu'on suspend. Hein. C'est la même personne qui a dit qu'on suspend. Hein. Voilà Bolloré qui est encore là. Bolloré qu'on a dit que non, c'était fini. Après, ne vous étonnez même pas que vous dites qu'on vous dit encore qu'on a prolongé ça pour 100 ans. Pour 100 ans encore. Et 2 générations. 2 générations encore. Non, nous-mêmes, c'est 4, 100 ans, 25 ans, 25 ans, 25 ans fois 4. Ça fait 100 ans. Donc, vous allez rester alors là encore que 25 ans fois 4, comme ça, la paix de toute une vie. À cause d'un contrat, parce qu'ils connaissent souvent signer ça 100 ans. 100 ans. Nawa, venez. Papa, pardon. Tonton, pardon. Grand frère, pardon. Je vous en supplie. Essayez avant de dire qu'on a essayé. Ça n'a pas marché. Il y a quelqu'un qui a cru dire que oui, c'était déjà du déjà vu. C'était déjà quelque chose qui avait déjà été fait. Si on avait mis ça en pratique, ça aurait marché. Maman, quand tu as les enfants, c'est comme ça que tu parles. N'est-ce pas, ma mère? Quand ton enfant est têtu, tu vas crier tous les jours. Est-ce que tu cries une fois et puis tu dis que c'est déjà vu, qu'il aille même se perdre? Non.
Tu essayes à le ramener à la raison. Tu essayes à le faire changer. Tu essayes à le canaliser les énergies de telle manière qu'il ne soit pas turbulent, etc. Même parfois, même d'autres trouvent le dernier recours internat. Donc, même parce qu'on a essayé une fois, on ne peut plus essayer 2 fois. Mais arrêtons alors la révolution si. Les gens qui ont bagarré depuis 30 ans là alors. Vous avez alors bagarré 30 ans pour qu'un petit truc, vous ne pouvez pas vous asseoir pour essayer de voir comment continuer. Pour essayer de voir comment vous lancez le caillou. Encore et une fois, jusqu'à que la mangue mûre tombe, ça tombe par terre, les gens ramassent. Naya, oh, moi je parle terre à terre, je n'ai pas envie d'aller long crayon. Mais on peut toujours réessayer ce qu'on a essayé et qui n'a pas marché et que ça marche. On ne perd rien d'avoir essayé. C'est comme mon professeur de philosophie disait. On ne perd rien d'avoir cru. Pourquoi? Parce que si Dieu existe, toi, tu as la forte chance que tu auras au paradis parce que tu as cru. Et si il n'existe pas, la Bible au moins t'aurait amené à bien te comporter sur la terre. Est-ce que vous avez compris? La Bible, c'est un livre de moralité, un livre de vie qui te permet à respecter une certaine, d'avoir une certaine concordance dans ta propre vie. Ce qui veut dire que ça te dit n'insulte pas, ça te dit respecte l'autre, ça te dit ne mente pas, ça te dit ne calomnie pas, ça te dit. N'est-ce pas quand tu lis ça et que tu essaies de faire ça, forcément tu es plaisant sur terre, tu marches comme cela se doit sur terre et tu n'as jamais de problème. Parce que tu es en paix d'abord avec toi-même. Oui. Donc pour ceux-là qui disent qu'ils ne croient pas, si au moins, qui disent qu'ils ne veulent pas croire, si tu crois, tu ne perds rien. Tu ne crois pas, tu ne perds rien. Pourquoi? Parce que si tu crois, tu as une place au paradis, c'est clair, tu es gagnant. Tu ne crois pas, tu vas être un bel homme de l'âme. Tu seras un bel homme sur terre. Parce qu'au moins la Bible t'a amené à être plaisant dans ton environnement. C'est ça. Donc on ne perd rien de ne pas essayer quelque chose. Essaye quand même si c'est 2 fois, même si c'est 3 fois, essaye quand même jusqu'à ce que ça marche. Jusqu'à ce que ça marche. Là, surpassons nos intérêts égoïstes. Surpassons nous, le jeu. Soyons pour l'intérêt de 25 millions d'habitants. On ne vous dit pas d'être des meilleurs amis. On ne vous dit pas de vous adorer ou bien d'arranger des problèmes ou non. C'est faire un bilan. De voir comment on peut travailler. De voir comment on peut progresser. De voir comment, ou maintenant le sujet de mon direct, amener le 237 à avoir confiance et à se lever. Il compte sur vous. À cause de votre bravoure, votre manque d'échec. Parce qu'on n'a pas eu d'échec jusqu'à présent. Et je continue à le confirmer. Pour ceux qui ne sont pas très éveillés diplomatiquement, très éveillés dans le sens où ils croient que le fait d'avoir broyé le pied de quelqu'un ou tapé la main de quelqu'un, on a perdu. Non! Vous avez donné un signal fort à la France, même étant ayant un pied cassé, ayant des couilles broyées, ayant qu'on a marché sur le corps des gens. La France connaît où il se trouve actuellement. Le Cameroun est élevé. Le Cameroun s'est réveillé. Diplomatiquement, c'est très sale. Qu'on arrête de vous dire que Lyon était un échec. Lyon n'a pas été un échec du tout. Au contraire, Lyon a été une bravoure. Parce que pour la première fois en France, une chaîne télévision française a parlé de la marche camerounaise. Il y a quoi dedans que vous ne comprenez pas? Il y a quoi dedans la famille que vous ne comprenez pas? Vous allez vous attacher à que, oh, on a cassé le pied de Savannah. Oh, on a tapé les gens là-bas. Oh, on a giflé l'autre, il est parti à... Oh oui, on a fait tout ça. C'est même le but. La raison pour laquelle une chaîne française s'est levée pour parler du Cameroun. Même la marche du 18, ils n'ont pas relayé ça. Est-ce que vous me comprenez?
La marche du 18, ils n'ont pas relayé ça. La marche du 18, ils n'ont pas relayé ça. Mais le lion là, le lion là, ils ont relayé ça. Et vous savez où même vous êtes parti? Lyon, le fief de la Rose-Croix. Lyon, le fief du Lions Club. Vous êtes parti choqué là-bas. Vous êtes parti choqué dans le... Vous savez même pourquoi cette ville s'appelle Lyon? Lions Club. C'est né là-bas. Oui. Vous croyez qu'ils sont partis faire leur machin satanique sorcellerie là pour rien là-bas à Lyon? Vous croyez que c'était pour rien la stratégie de ce lieu? C'était quelque chose de sectaire. C'était des gens qui vont tout simplement à leur réunion nocturne. Et vous êtes venus en tant qu'enfant de Dieu, de Oumniobé, de Douala Mangabel, aussi peu que vous étiez, venus défendre les intérêts de la nation. Ils ont dû relayer ça dans les chaînes télévision françaises. Est-ce que c'est peu? Est-ce que vous savez même que c'est ça qu'on appelle toujours faisant partie des lobbying? Est-ce que vous savez que la partie médiatique a parlé à Lyon? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voyez les pertes partout, vous voyez le désastre partout, vous voyez la chute partout. Vous aviez gagné encore une fois de plus. Parce qu'il y en a plein, des milliers et des milliers dans le monde qui suivent la TF1. Tout Français, maintenant, qui le veut ou non, est quand même au courant du problème camerounais. Des Camerounais qui s'offusquent de la venue de leur président, qu'il reste là-bas et qui donne plutôt les soins à son peuple. Oui. Ne vous plaignez pas. Vous êtes en train de gagner le combat et vous gagnez toujours dans ce sens. Essayez alors de voir comment on s'assied maintenant, on arrange. Qu'on fasse encore, que ce soit encore de plus bien. Et que quand on... Cameroun, if you can understand what I'm saying now, si vous pouvez comprendre ce que moi je comprends dans ma tête là, si vous pouvez transposer ça comme ça, vous n'allez jamais avoir la fatigue. Vous n'allez même pas avoir le temps pour les clashs. Wallahi billahi. Vous n'allez même pas avoir le temps pour regarder que, oh, qui est monté. Vous allez seulement dire que oh, le temps presse et on doit seulement libérer le peuple. Donc venez la famille. Venez la famille. On vous attend. Le tout si vous êtes tombé, non? Le tout si ça appuie sur vous, non? J'ai vu votre secret. Vous savez la famille, vous savez comment ils font souvent pour couper mes directs. Je vais appeler tout le monde ici qui fait les directs de sensibilisation, qui est toujours du genre, seulement que non, il est concentré de focus. Enlevez tous vos numéros de GSM sur vos pages. Enlevez les numéros de contact sur vos pages. C'est ça qui fait que lorsqu'on vous appelle pendant le direct, ça coupe le direct. Il y a quelqu'un qui m'appelle là, je ne sais pas, qui est en train de m'appeler actuellement. Ça ne coupe pas mon direct. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus. J'ai à trouver des stratégies comment vous bloquer. Vous n'allez plus venir faire ici que l'information n'atteigne pas le Camerounais lambda. Pendant que vous êtes en train de travailler, nous-mêmes on travaille de notre manière. Vous avez compris, non? Pendant que vous travaillez pour embrouiller, pour signaler, il y a les gens avec les mauvais augures comme ça que je... Quand on vous avait dit ici là que c'est même les combattants qui bloquent les autres, vous n'aviez pas cru. Les gros mauvais augures comme ça là. Restez avec vos cœurs noirs. Restez avec vos cœurs méchants comme vous voulez. C'est votre problème. Ceux qui vont travailler, Dieu va bénir en fonction. Et il mettra des cales pour que même si tu viens avec des intentions de bloquer les directs, tu ne les bloqueras pas. Le message atteindra le Camerounais lambda. C'est tout. Parce que moi, je ne comprends pas pour comment on peut travailler avec un cœur aussi si divergent. Même si tu as une belle pensée, rejoins ta personne à Nimbé, demande à ta personne ce que tu voulais demander à Nimbé. Ne commence pas à élaborer les plans de stratégie de mauvais augure. Et tu touches même les personnes les plus fiables. Les personnes les plus fiables qui ne t'ont rien fait.
Aviez-vous un problème préalable? As-tu discuté avec cette personne au préalable? As-tu demandé à cette personne peut-être de ne pas sensibiliser ou bien de faire comme si ou que non? Toi, tu viens seulement avec une stratégie méchante comme ton propre cœur. Et puis vous allez dire que ça, c'est le combat. Now shame of this, now you. Because nobody did you nothing. Personne ne t'a rien fait. Mais tu viens avec ce genre de pensée et tu parles que tu es en train de combattre. Tu combats contre toi-même. Oui. Oui. Tu combats contre toi-même tes propres démons parce que tu les vois partout. Quand on a des suggestions, tu vas même d'abord vers ces personnes-là pour trouver si vous n'avez pas un mauvais, si peut-être ta suggestion n'est pas mauvaise. Ce n'est pas la balancer n'importe comment comme ça. Tu offusques, tu frustres les gens. La personne se reconnaît, je passe sur ça. Moi, je ne suis pas là pour donner les noms. La famille. Munich. Les pères, vous êtes invités. Venez. On ne vous demande pas d'avoir... Moi, dans la nature, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Oh, moi, je vous aime vous tous. Mais on devra avouer que dans ce combat, il y a quand même une discordance. Pour que rien que la concordance y soit. Venez. Ce n'est pas le fait d'arranger les problèmes. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas jamais arranger dans la vie, même si tu fais comment. C'est ça qui est la vérité. Venez à Munich, c'est important. Venez à Munich, c'est très important. Faites la paix avec vous-même. Comme Salomon l'a dit intérieurement. Fais alors donc la paix avec toi-même. Arrange toi-même ton esprit. Et puis viens. Mais c'est la personne qui a bloqué que je ne lise pas les commentaires. Donc je vous préviens déjà. Si vous êtes en train d'insulter, il y a déjà, comment je vais expliquer ça? On a activé des données qui font que je ne vois même pas ce. Quand je suis en plein direct dans la famille, je ne vois pas ce qui se dit. Mais sache que même malgré ton mauvais commentaire, moi j'étais Yamo quand même. Oui. Et j'ai pas de problème. C'est les internautes qui sont en train de me suivre, qui voient, qui sont en train de voir tes balivernes. Moi, je ne vois pas. Ça me permet de sensibiliser, de passer mon message propre. Je ne vois pas tes ragots, je ne vois pas tes insultes, je ne vois rien. Donc, soyez prêts, la famille, à défendre les intérêts du 237. C'est de ça qu'il est question. Le problème n'est pas contre nous-mêmes. Le problème n'est pas contre le mur. Le problème est contre un système que nous voulons impérativement bannir. Alors pour cela, nous demandons qu'il y ait effectivement un vrai dialogue. Sortez Ayoub Tabé de prison. Sortez Manchou BBC de prison. Même les journalistes, vous embarquez. Sortez Paul Chouta. Vous avez sorti André Sama, oui. Pour lui, même moi, il ne sait même pas s'il va encore même faire un mois. Lui, il est prêt. C'est que vous n'avez pas compris, c'est que cette génération s'y est déterminée. Quand André Sama partait, il vous a dit que bon, voilà qu'on est en train d'aller enfermer. C'est pas grave, je m'en vais. Oh-ha! Oui. Quand André et Sama partaient, ils savaient, quand il allait enlever la tête du colon qu'on nous a imposé là, comme statuette, qui hante toute la ville de Douala mystiquement avec les sectes, tout ce qu'ils mettent à l'intérieur. Parce que c'est ça qui vous endort l'esprit. On peut mettre un aïeux qui n'était pas ton aïeux. Tu crois qu'il peut bénir le Cameroun? Tu crois que cette statuette-là peut aller même intentionnellement en faveur du Cameroun? Vous savez même que c'est même quel genre d'effigie qu'on a implanté là-bas. Donc quand Essama allait enlever la tête là, il connaissait son sort. Il était prêt. Oh-ha! Essama connaissait. Oui. Et il a fait le temps qu'il a fait là, non. Il est encore sorti. Et Sama repartait encore remettre la norme. Il va encore enlever la tête là. Il va décapiter ça. Il va que seulement que décapiter ça. Donc, lui connaît déjà que peut-être il ne va même pas faire 2 mois dehors. Peut-être il ne va pas faire 3 mois. Peut-être il ne va pas faire 1 an. Peut-être. Oui. Jusqu'à ce que vous faites encore quelque chose qui l'énerve, il va déraciner ça et il repart. C'est ça le combat. Le vrai combat. On combat le vrai combat. Pour ta libération, toi qui insultes là. Pour ta libération, toi qui n'es pas d'accord là. Parce que c'est ta progéniture. Peut-être certaines et incertaines que tu n'as pas encore là qui va bénéficier de ça.
Donc tu as beau insulter, tu as beau dire n'importe quoi, le respect va seulement survivre au Cameroun. Ils vont respecter tous les codes, ils vont respecter tous les êtres humains, ils vont respecter la nature, ils vont respecter notre richesse, ils vont respecter ce dont on a droit, ils vont donner à tout un chacun comment ça devrait être donné. Oui, parce que voilà le combat dont on est en train de mener, il est noble, il n'est pas sale. Oui, et tu rêves toi-même malgré que tu es payé pour insulter, malgré que tu es payé pour faire le désordre, malgré que tu es payé pour venir embrouiller les directs des gens, tu veux le changement. On se connaît, Camerounais, vous aimez bien vivre. Quand tu arrives là-bas, tu es à l'aise. Qui ne veut pas le changement? Qui ne veut pas bien vivre? Donc tu veux le changement, mais comme tu es dans un système d'engrenage qui ne te permet pas de sortir, tu es obligé seulement de suivre, mais tu veux le changement. Oui, on a les retours. Là, vous ne pouvez pas mentir, cacher, on a les retours. André Sama est sorti. Il faut l'accueillir avec bravoure. C'est ces gens, je vois les gens qui commandent dans ma page, ils demandent que, pour combien de temps? Pour jusqu'à ce que tu sois libéré, mon frère. Il sera toujours en prison pour toi. Pour jusqu'à ce que tu sois tranquille, quitte à aller en prison et ça va partir. Parce qu'il y a des gens prêts pour ça. Même comme tu n'es pas reconnaissant du tout, il se bat pour toi. Il se bat que tes aïeux soient reconnus. Il se bat qu'il y ait des effigies aussi pour eux. Il se bat pour que non, les conditions des jeunes changent au Cameroun. Et si pour toi ce n'est pas assez valeureux, c'est ton problème. Laisse alors au moins tes enfants vont bénéficier de ça. Oui, à Sri Koda, il y a à Munich qu'on va s'asseoir et élaborer, on va faire un bilan un peu de cette révolution depuis 1 an. On va voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faudrait appliquer dans le futur pour voir en sorte que les trucs, allez, que certains trucs, on va prévenir, comme on dit, on prévient. Ce n'est pas un groupe concret. Non. Enlevez ça dans votre tête, qu'on ne vous trompe pas le peuple. Ce n'est pas une appellation d'un groupe concret. Ce n'est pas les galons qu'on va aller donner aux gens. Au contraire, on va enlever ces galons même là. On va enlever ces galons là. On va faire une part équitable de la chose. Parce qu'on sait qu'il y a certains principes qu'on a mis à l'intérieur qui ont cassé le système, qui ont cassé la manière de fonctionner. Ça a amené plutôt des égos au lieu d'amener plutôt les gens à réfléchir pour 25 millions d'habitants. Est-ce que vous comprenez? Donc à Munich là, les grands là vont venir, les pères, c'est que vous allez venir, je sais, yesh, la tue ne peut pas vous draguer comme ça aussi. Vous êtes seulement là, vous dites que vous ne qu'aimez pas, pas Kemta, ya, le père, pardon, viens. Ma soeur du Nord-Commerce, Sandy de Boston, vous êtes appelés massivement à cet événement. Oui, c'est pas question qu'il faut s'aimer à tout prix. C'est pas question qu'il faut qu'on travaille ensemble. Non, mais on va travailler dans le même système en aparté. Chacun reste dans son groupe. Vous avez compris, non? Chacun reste dans son groupe. Chacun reste avec sa manière de travailler dans le passé. Mais on va avoir des stratégies communiquant tous ensemble de la même manière. Quand on dit assaut, pop, garde-bout, tout le monde est garde-bout. Voum. Vous comprenez un peu, non? C'est de ça qu'il est question. Que le garde-bout soit au même moment. Que le courrier soit au même moment. On veut travailler en concordance et non en divergence. Donc voilà un peu. Voilà un peu. Calmez vos cœurs, baissez vos cœurs. Allez, c'est même vous qui avez eu cette idée depuis la base. Resuivons seulement la même idée que vous avez eue depuis la base. Travaillons seulement dans cette idée-là. Remettons-le seulement en pratique, maman. Remettons seulement ce que alors que vous aviez déjà mis en pratique, qui n'a pas marché là, remettez alors seulement sans quoi en pratique. Mais que chacun reste dans son groupe. Mais quand il y a assaut, quand il y a bavardage, quand il y a je ne sais pas quoi, bam, tout le monde est debout et tout le monde fait la même chose. C'est de ça qu'il est question, la discipline. Parce qu'on a besoin de discipline. Il n'y a pas la discipline. Il n'y a rien qu'on ne peut faire sans discipline et sans bilan. D'où il faut ce bilan. Et instaurer encore un peu beaucoup plus de discipline. C'est tout. Voilà même le fond. Ce n'est pas
venir arranger les problèmes d'un X ou un Y. Trouvez maintenant comment et avec qui travailler ensemble. Venez. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Je sais, la carte que vous m'avez chauffé la dernière fois, hier, je n'ai jamais fait un direct, on m'a insulté comme ça. Non, vous êtes fort, je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Mon dernier direct. Massa. Tu voyais les gens qui avaient mon goitre. Est-ce que la Twins vous a fait quelque chose? Je vous demande même. Même les faux profils vous avez amené pour m'insulter. Est-ce qu'à la base, on avait les PB? Non. La famille, non, gars. Moi, je n'ai pas chassé au sens premier. J'ai seulement tel que je vais seulement venir vous demander ici que le but même, le projet, c'était quoi? Non. Même si tu ne veux pas le message dont je suis en train de... Ça ne sert à rien d'insulter, gars. Là, on est comme la famille. Gars, après tout là, c'est toi qui vas m'enterrer, tu crois que quoi? Après tout, même si tu m'insultes ici tous les jours, après tout, c'est toi qui vas te lever, qui va dire, ouais, la Twins. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc ça ne sert à rien, tu n'es pas content d'une idée, ça ne sert à rien de venir. Je préfère encore alors que tu viens me dire ça à Nimbé. Donc tu as peur de moi jusqu'à ce que tu crées seulement le faux profil pour venir m'insulter. Ya. Ya. Quand j'ai lu ça, j'ai rigolé jusqu'à... Bon, c'est une parenthèse. Maintenant, je demande aux 237 de se lever. Parce que je vais go walk. Donc, dans 30 minutes, là, je vais vous l'être. 237. J'ai fini le sujet des Français. Comprenez que le tout, si là, ça sera cuit seulement que sur vous parce qu'on ne va pas vous laisser. Vous allez voir la détermination du vrai peuple camerounais. Ce que vous avez refusé de nous donner là en 1960, là, vous allez donner ça maintenant. Vous aviez dit qu'on était le truc dans le pied, non? Donnez-les vite pour qu'ils se taisent. Maintenant, on va obtenir le vrai truc que nous devons obtenir. Notre vraie libération. Que ce soit dans le sens politique, que ce soit dans le sens économique, que ce soit dans le sens... Tout, c'est procédé par procédé. Alors, si moi j'ai dit au peuple camerounais que nous, on ne peut pas encore parler de franc CFA. On n'est même pas encore libéré. Parce que celui même qui doit voter pour le franc CFA là, il est là. Il sera d'accord. Que je le veuille ou non, tant qu'il est là, il va toujours dire que oui au franc CFA. Donc moi, je ne suis même pas encore à ce niveau. Mais ce qui est clair, je suis contre ça. Je suis contre ça. Donc chaque chose a son temps. Après la libération, on s'attaque à cette monnaie-là, qui ne nous est pas profitable du tout. Une monnaie conçue pour déstabiliser plutôt nos intérêts. On va la lever. On va l'éradiquer. Mais pour l'instant, la personne qui donne la loi, la personne qui vote ça, la personne qui est d'accord de ça, il est encore là. On va faire comment? Donc que l'Afrique, que le reste de l'Afrique supporte quand même, c'est procédé par procédé, non. Et puis on arrive sur ça. Oui. Donc la France connaît déjà sa position vis-à-vis du Cameroun et des pensées camerounaises. C'est que votre ingérence, là, on n'a pas besoin. Vos chats, là, vous allez retourner avec comme vous venez. Je dis que c'est aujourd'hui là que vous allez comprendre que le peuple camerounais est déterminé et que vous ne pouvez pas le faire n'importe quoi. Il vous regarde. Donc vous croyez que depuis qu'on marche là chez vous, là, on n'a pas peur de vous, là, c'est parce qu'on a pitié. Et que quand vous allez arriver chez nous avec les champs, on va voir, on va se taire. C'est là alors que vous allez bien ramener avec vous. Vous allez comprendre que le tour, si on n'est pas en train de l'app, c'est le vrai tour. Et c'est un tour. On vous a dit que le tour du Camerounais, c'est un tour. Ça ne sera pas 2 tours. Et ça va tellement vite que nous, on est sûr qu'on aura un tour. On connaît toutes les stratégies. On connaît tous les portes. Que ce soit dans le plan diplomatique, que ce soit dans le plan lobbying, que ce soit dans le plan même bavardage, que ce soit dans le plan marche. On connaît toutes les stratégies. On va les appliquer tout simplement. Parce qu'avec vous, le peuple français, ça a toujours seulement été résistance dans tout le monde entier. Tous les gens qui se sont séparés de vous ont été résistants. Vous n'avez jamais rien donné. Vous n'êtes jamais quitté d'un pays parce qu'il fallait quitter pour quitter. Vous avez passé le temps à oppresser, à tromper les gens dans une diplomatie farfelue, en mettant des mots, en changeant les autres mots parce que c'est le français. Na ballon na dis, qui nous a même donné une langue comme ça. Why we cannot take our own language to put it? Why we cannot learn it to our children? Pourquoi on ne peut pas l'appliquer? Pourquoi on ne peut pas apprendre nos propres langues? Vous prenez un mot, vous tournez ça, ça devient un autre sens. Vous partez encore tourner ça, ça devient un autre sens. Pour venir embrouiller les gens au Cameroun. Oui. Si
signant des choses bidons. Quand on vient maintenant, on joue à un on prend les avocats. Mais c'est toi qui avais dit comme ça, parce que vous allez changer le mot. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Non, 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 non. À l'heure, si, le tour du Cameroun, c'est un tour. Oh ha! Macron, tu as compris. C'est un tour. N'a un tour, n'a 10. Ça ne sera pas 2. Et on sera prêt à être au taquet à chaque moment qu'on va te mettre pour contrecarrer toutes tes conneries. Donc la famille, voilà un problème à gérer. On doit s'asseoir à Munich pour parler de ça. C'est parce qu'elle vous aime même qu'elle parle comme ça. Elle vous aime jusqu'à... Ça fait souvent que quand elle pense à ça, elle me demande que, mais ouais, comment on va être discret au lieu qu'on doit se concentrer pour voir le futur. Pour voir comment il y a même les vrais problèmes costauds qui nous embêtent. Nous, on reste là plutôt, la tête de l'autre, bah, fait que, il va aller signaler le direct de l'autre. L'autre, c'est qui vient de dire la m'embrouille. L'autre se lève, il pas clasher l'autre. Comme les enfants. Attendez, je lubrifie un peu mon gosier. Je lubrifie d'abord un peu mon gosier. Ouais, on a Cameroun. Le Cameroun peut regarder bête. Ça rend bête, je vous dis. Le Cameroun est bête. Voilà. Venez donc. Pardon. Et ça veut combien va encore vous supplier. Ça encore ici demain. Oh, ah. Pour vous convaincre. Pour vous convaincre, toi, Kemta. Je veux venir te convaincre. Toi, Calibri. Oui, Stéphane Tchompou. Vous voulez qu'elle commence à vous appeler? La fille du planteur. Ok. Elle va venir vous appeler. Oui. Déboni. Déboni, réveille-toi. Sandy de Boston. Salomé Tchatchet. Levez-vous. Comprenez les cris de la Twins. Il est temps qu'on s'asseye. Il est temps qu'on regarde le fond. On ne dit pas ici que vous allez venir être amis. Ce n'est pas l'amitié qu'on cherche. C'est voir comment on procède très vite, rapidement pour la libération certaine du Cameroun. Et non toujours penser en aparté. Et que quand on vient ici, on raconte plutôt autre chose au lieu d'avancer. Oui, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Vous ne comprenez pas où là-haut alors que moi je comprends. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Il faut que ça waka. Il faut que ça waka et on avance. Pardon. Pardon. Je suis sûr. Ma combien Ngongo. Et là, pardon. Arrêtons un peu. Ah, moi aussi, elle connaît supplier. Elle connaît supplier jusqu'à... Mouffe toi-même, Nancy. Tu crois que c'est toi qui as le monopole de l'insulte? Ça pack. Mais vrai, mouffe toi-même. Donc voilà, 237. Maintenant, ce qui est à votre niveau. J'arrête un peu les blagues, j'arrête les rires. Vous savez que c'est ça aussi qui fait en sorte que parfois on comprend mieux le message. C'est pas quand on est seulement sérieuse, ou quand on crie. Je sais que vous avez compris un peu, à peu près où se trouve mon problème. Et je sais que vous, les aînés, vous allez vous asseoir et regarder encore bien de plus belle ce problème-là pour qu'on puisse avancer. Pardon. Essayons, même si c'est échou. 1000 fois, c'est pas grave, même si c'est échou. Au moins, on aurait fait, on aurait au moins dit, on a fait quelque chose. Vous avez compris, non? On aurait au moins dit qu'on a fait quelque chose. Motiver ceux-là qui ont eu cette initiative-là, motivez-les de ce reste, parce que c'est pour le bien, ce n'est pas pour le mauvais qu'ils ont décidé de faire ça. Et c'est même toujours vous qui devez être en avant pour téléguider le projet-là. Merde! Si vous ne téléguidez pas ça, qui va téléguider à votre place? C'est vous. Donc voilà. 237. Je vais clôturer les dernières 30 minutes pour le 237. 237. Toi qui me suis actuellement, le pouvoir est dans tes mains. La libération est dans tes mains. Même la libération de la diaspora est dans tes mains, 237. On ne peut pas rester là, c'est gosier, crier, parler. 237, tu es là, tu es bouche, motus, cousu. 237, libère-toi. Libère-toi, 237. Lève-toi, regarde tes intérêts. Voilà les chats qui sont allés au Cameroun maintenant. Le projet, c'est quoi? Tu es toujours là, tu dors. Tu es toujours là, tu ne dis rien.
Jeunesse camerounaise, as-tu un futur? Gars, du fin fond de ton matala, tu es même déjà peut-être au végétarien entre le chop maintenant. Moi, je te accent, oui. Je te accent, oui, parce que je know que tu es en train de me faire là. Tu es en train de me nier maintenant quand explique là. Quand moi explique au 237, généralement, moi, explique tu es en francam. Comme j'étais encore, genre, façon là, à l'unif. J'étais tel, oui, gars. Tu vas boire ta life comme ça là. Toujours entre deux végétariens. Chop et puis go de là. Tu speak, ça ne bolait pas. Tu racontes les histoires farfelues, je ne sais pas quoi. Donc ton projet là va boler seulement au végétarien de ma hache. Lève-toi. Commence à essayer de voir ton futur. Et pour voir ton futur, c'est en te levant, en défendant tes propres intérêts. La diaspora a déjà essayé de t'éveiller et continuera à te soutenir et t'éveiller. Mais quel est ton apport dans tout ça, mon papa? Donc tu vas continuer à faire le long school que tu es en train de faire là, en train d'espérer être de je ne sais pas quoi demain dans le pays que nous on a là, dans le même pays qu'on a. Je vais te donner la parole. Vraiment, c'est même une très bonne idée. C'est ça que je n'ai pas pensé. Bon, que la personne qui va alors prendre la parole m'envoie une demande. Il y a plein avec les caméras, mais je ne saurais pas prendre quelqu'un qui ne m'a pas demandé la parole. J'ai ouvert la caméra. Donc, et parmi même les gens qui vont intervenir là, s'ils pouvaient seulement avoir même quelqu'un du 237 qui nous donne ses motivations, qui nous dit ce que nous devons faire à notre niveau, à la diaspora, comment on devrait s'y prendre pour que lui puisse se lever, enfin, allez d'abord accueillir André Samo aujourd'hui, et qu'à chaque fois qu'on juge quelqu'un illégalement, que la foule soit au palais comme ça. C'est comme ça qu'on montre qu'on veut le changement. C'est comme ça qu'on montre qu'on est déjà prêt à marcher, prêt à défendre ses intérêts. Maintenant, je vais regarder si quelqu'un m'a envoyé une demande. Je ne vois personne et je ne saurais prendre quelqu'un pour prendre. Sauf si parmi tout le monde qui a les caméras, là, il y a une personne en bas qui dit « Prends-moi ». Je m'avais regardé dans la liste avec son nom et puis je le prends. Ah, Marie-Joseph. Je vais te prendre, maman. Marie-Joseph. Non, je ne te vois pas encore, ma. Envoie ta caméra alors. Je vois une cadeau. Je vois Sultane. Je vois Maribel. Je vois Amel. Je vois Sophie. Je vois Géraldo. Je vois Martin. Teke Kame. Je vois Olivier. Je vois Druskel. Drusil, pardon, autant pour moi. Donc, envoie la caméra. Je vais te prendre, ma mère. Merci Marie-Solange. 237, on a vraiment besoin de ton apport, de la conscientisation. Donc, je ne sais même pas à quel niveau tu te trouves. Oui, je sais que vous êtes déjà assez libre d'esprit maintenant au Cameroun. Je sais qu'au Cameroun actuellement, les jeunes ont compris que voilà, il n'y a rien à avoir peur d'avoir peur. Oui, les jeunes ont beaucoup compris. La preuve, vous avez vu, on a incarcéré les gars, ils ont mis assez de temps en prison. Ils sont ressortis, ils ont recommencé à faire leur direct. Tranquille, les combattants du 237, tranquille. L'efficacité, c'est dans la tête et on y arrivera. Ma fille, s'il te plaît, ouvre. J'ai ouvert, maman, j'ai ouvert la caméra. C'est toi qui n'es pas... dans... Regarde, je vais prendre par exemple quelqu'un. Si la personne ne veut pas parler, qu'elle ne parle pas, pour te prouver que j'ai ouvert la caméra. Je prends juste et puis voilà, pour te montrer que ça marche. J'ai ouvert la caméra. Regarde, ça tourne. Donc, c'est à toi de demander de faire une demande. Ça tourne, ça tourne. Tu n'es pas obligé de prendre la personne que je viens de... Si tu n'as rien à dire, tu n'es pas obligé de prendre. C'est juste pour voir, c'est un essai pour voir si ça marche. Que le Cameroun prenne ses responsabilités en marche. Que j'invite même ici la société civile à organiser des marches pour leur mécontentement, pour leur canne. C'est maintenant qu'il faut demander votre canne du jour, dites. Levez-vous demander vos stades. Marchez pour ça à la société civile.
Dites que vous voulez vos stades qui ne sont pas jusqu'à présent, ma foi, déjà terminés. C'est toujours en voie de construction. En voie de promesses fallacieuses construites. Voilà, voilà, la personne n'a pas pris, ça tourne, ça tourne. Wow. Alors, du coup, je crois alors que le problème peut-être... Euh, on va peut-être prendre Solfi Milano déjà pour voir. J'ai essayé de prendre Maman. Ça tourne encore. Ah, maman, tu sais pas comment envoyer la caméra. Oh, je vais alors t'aider comment? Ouais. Tu as quoi, Samsung? Regarde si tu as Samsung. Réponds-moi juste pour essayer de t'orienter. Tu as Samsung ou iPhone. Normalement, en général, dans les directs, lorsque le direct est en cours, il y a toujours une caméra à côté de toi. Elle est déjà ouverte, elle est verte. Tu appuies dessus juste. Appuie juste dessus. À partir du moment où moi j'active la caméra, chez toi, ta caméra, elle est déjà verte. Tu peux seulement appuyer dessus et du coup, ça m'envoie une demande. Bonsoir, ma personne, mon frère d'une autre mère. Ok, on va y voir alors de voir comment on peut prendre God Liver. Euh, non, God Liver. Alors, sûrement, le problème, c'est de mon côté. Hein. Euh, God Liver. Euh, Sors, reviens un peu voir. Tout ça, c'est une minute. Hein. Quand tu sors d'un direct, c'est une seconde et puis tu reviens juste. Voilà, par exemple, je vois. Wow, Solfi Milano, Milani, Capo Capo, Nin. Cadeau, Sultan, Amel, Sophie. Oh non, non, je vois pas toujours. Euh, hmm. Wow. Bon, je rentre encore dans le direct. Attends, je vais essayer avec toi, Ulrich, si je te vois. Non, je te vois non plus. Wow, c'est comme s'il sélectionne certaines. Pourtant, j'ai plein ici. Bon, je reprends encore une personne pour voir. Déjà, ça a tourné 3 fois. Donc, ça veut dire que le problème est sûrement de mon côté. Je ne sais pas prendre des gens. Et lorsque j'envoie la demande, ce n'est pas forcément pour que la personne parle. Si la personne décroche seulement, je sais que oui, ça marche. S'il ne veut pas se voir, qu'il se met sur le côté ou qu'il laisse, je vois que ça a marché, qu'il éteigne, c'est tout. Est-ce que la société civile au Cameroun pourrait voir comment éventuellement ils nous mettent une marche en place? Le direct est super énormément signalé. On est en train de chuter. Conséquemment, j'ai essayé tout le monde et la famille. J'ai essayé tout le monde. Ça ne marche pas. Voilà. Le problème est de mon côté. Personne ne sait prendre, je sais prendre personne dans le direct. Ils ont décidé avec moi. Donc voilà. Que la société civile au Cameroun essaie de voir comment il amène le peuple encore beaucoup plus à obtenir sa liberté en créant des actions, en, en créant des actions, en mettant des stratégies sur place qui feront en sorte que le peuple puisse être relax, aille dans la rue. Je ne sais pas, faites quelque chose, faites quelque chose. Il est inadmissible. God deliver, man, je n'arrive pas, man, je n'arrive vraiment pas, je ne te vois même pas. Voilà. Donc, active ta caméra, s'il te plaît.
Attends, moi, je vais d'abord éteindre la mienne encore. Et puis, je vais la réallumer. Mais non, franchement, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne saurait pas dire que oui, on va envoyer un parti. Déjà, ce qui est clair, on ne travaille avec aucun parti politique. On leur dit même pas, on va même pas leur dire d'élaborer un projet pour un processus de libération du Cameroun. Non, on sait comment ça marche au Cameroun. Sinon, après, c'est l'ongata. Ou bien ils vont accuser certaines personnes dans certaines personnes pour se donner justice ou pour avoir raison. Que la société civile au Cameroun essaie de prendre sa responsabilité en main. Vous ne pouvez pas voir le peuple souffrir comme ça, assoiffé de sa liberté, assoiffé de vouloir un changement. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Jusqu'à présent, il n'y a rien au Cameroun. Il n'y a rien au Cameroun. On passe seulement dans les chaînes de télévision, parler que c'est monté, que c'est descendu, parler que le peuple souffre. Qu'est-ce que vous amenez donc à mettre sur pied pour que le peuple puisse changer? Ouais, maman Godelive, tu n'as pas la caméra. Hein. Pourtant, il te voit. Hein. La caméra, maman. Que le 237 se lève. Moi, j'ai passé les messages que je voulais passer aujourd'hui pour ce marathon du direct. J'espère que c'est tombé dans des oreilles qui ont vraiment entendu ce message. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités, que ce soit du côté de la diaspora, que ce soit du côté du Cameroun. Chers Camerounais, moi je ne comprends même pas comment vous allez même d'abord aller dans une élection avec un genre de système électoral, le genre que vous avez là. C'est le moment pour la partie civile de se lever, mais des stratégies en marche pour dire non, qu'ils voudraient en sorte impérativement que ce système électoral puisse changer. Qu'ils arrêtent d'abord la guerre aux nozo avant même de commencer toute autre chose. Vous ne le faites pas, personne ne dit rien, tout est normal au Cameroun. Vous allez aller faire le cinéma des votes. Avez-vous la paix dans votre pays? Avez-vous la paix dans votre pays? Qu'est-ce qui est plus que la paix? Tout peut être repoussé, mais la paix non, parce que c'est des vies qui sont en train de mourir. C'est des vies qu'on perd tous les jours. Vous êtes toujours avec celui qui est mort hier, ou la femme qu'on a décapitée, ou les 16 garçons. Vous êtes toujours sur vos 3000 morts. Depuis que ça a commencé là, c'est seulement que 3000 morts. Vous trompez qui? Vos progénitures? Vous trompez qui? Vous-même? Alors que la société civile se lève, organise quelque chose qui fera en sorte que nous ne puissions pas faire ces élections parce que ces élections ne sont pas welcome. Il y a la guerre au nozo. Il y a la guerre au nozo. Qui va voter de ce côté-là? Ou ils ne sont pas les Camerounais. Ils n'ont pas, c'est pas utile. Mais vous dites que un est indivisible. Qui va voter de ce côté-là? J'invite la partie civile à prendre sa responsabilité. Prenez vos responsabilités au Cameroun. Arrêtez tout le cinéma que nous sommes en train de voir là. Ça nous fatigue. Ça nous fatigue de parler tous les jours. Libérez Mamadou Mota, libérez... Qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Qu'est-ce que vous faites pour vos enfants à votre niveau? Pour les faciliter la tâche du travail. 237 debout. 237 debout. Personne n'a de caméra, Karine. J'ai tout fait. J'ai déjà tout fait. Ils m'ont bloqué. Ça veut dire qu'ils m'ont bloqué dans ce sens-là. Alors, du coup, je vais seulement continuer le direct tout seul et je vais fermer ça. Je vais encore venir vous embrouiller ici, là, pour vous demander au Cameroun de vous lever. Pour vous demander au Cameroun de faire quelque chose. De sauver cette humanité qui est en perte, en voie de disparition. Nous sommes en voie de disparition. Vous tuez tout le temps, tous les jours.
que ce soit moralement, physiquement, intellectuellement. Notre peuple est en voie de disparition et c'est non-assistance en personnes en danger. Qui êtes-vous là-bas, la société civile? Qui êtes-vous là-bas, les partis politiques? Qui êtes-vous là-bas, les pères et les mères qui n'arrivez pas à aider votre jeunesse, la diaspora qui veut même vous aider, ne serait-ce qu'à pouvoir vous libérer? Levez-vous 237. Je vais finir mon message comme ça. Regardez même la fin de mes paroles, comment il y a la douleur dans mon cœur. C'est pas normal ça. Quel est votre apport? Qu'est-ce que vous amenez en plus pour que nous puissions changer ce code électoral? Pour que nous puissions dire que non, on arrête la guerre au Nozo. Pour que nous puissions dire que non, il n'y a même pas des élections parce qu'on ne saurait pas voir des élections avec des personnes mortes. Qui va voter pour qui? Ces personnes-là aussi avaient le droit de voter. Je n'arrive pas à prendre quelqu'un au Azimba. Si je pouvais, je l'aurais fait. Ça fait depuis, toi me demande la parole. Je n'arrive pas, maman, pardon. Excusez-moi. Ils m'ont bloqué, je n'arrive pas. Donc que le 237 se lève et je reviendrai ici pour demander au 237 d'intervenir. Qu'ils nous montrent les stratégies qu'ils mettent en place pour vouloir leur propre libération, pour vouloir leur propre... pour savoir ce qu'ils font pour pouvoir s'exprimer. Je reviendrai encore ici pour vous demander quel est votre rapport. Société civile, qu'est-ce que vous entreprenez pour arrêter une vraie cessation de guerre au Cameroun? C'est le dialogue de bouche. Vous n'avez pas pitié de voir le sang comme ça? Vous n'avez pas pitié de l'humanité camerounaise, de ces personnes en voie de disparition, de ce peuple qui est encore éternel? Trouvez des stratégies à mettre en place afin que vous puissiez arrêter cette guerre au Nozo. Une guerre sans but, que des intérêts égoïstes. Trouvez des stratégies. Société civile camerounaise. Société civile camerounaise. Sauf si votre nom est inexistentiel. Sauf si votre nom est seulement d'appellation pour appeler. Ou bien c'est aussi un moyen comme un autre pour tromper les Camerounais et voler leur argent. Pour dire que vous défendez pourtant, au fond, vous ne défendez personne. Vous êtes toujours pour l'oppresseur. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Parce que quand on dit société civile, c'est le peuple qui parle. Ça n'a rien à voir avec un parti politique. Ça n'a rien à voir avec des personnes. Non. Société civile camerounaise, où es-tu? Et que la jeunesse se rallie à cette société-là. Ou qu'elle crée elle-même sa propre société civile. Se levant, dit non. Se levant, dit qu'on ne peut pas avoir des élections tant qu'il y a une guerre quelque part. Ça ne va pas. C'est même pas cohérent. Tout ce que vous faites là, mais c'est même stupide. Vous allez passer par où pour aller voter comment? Donc ces régions-là aussi ne comptent pas. Alors c'est mon moment de demander à John Frundi, voilà les municipales, le SDF, voilà vous là, qui va vous voter où et comment? Qui va vous voter où et comment? Il est temps alors, il est temps que vous arrêtez le cinéma. Les Camerounais sont fatigués. Levez-vous, libérez-vous. Libérez-vous 237. Mon message, le dernier message s'adresse à vous. On se prend à Munich. On se prend à Munich. Sur ce, je vous love, je vous kiffe. Gars, sinon, il va aussi arriver en retard. Non, comment? Je ne peux pas arriver en retard. Il faut que la tuile se go. Hein? On se nie, non? On va se prendre du fin fond de notre mat comme d'hab. Donc voilà. Et en plus, je suis une dangoyeuse. Ma famille. Sur ce, je vous aime beaucoup. Soyez bénis par la grâce de Dieu et ayez la paix dans le cœur et ayez confiance à ce que nous faisons parce que ce qui est clair, nous sommes sûrs et certains que les choses changeront au Cameroun. L'armée française n'aura même pas le passage. On ne va pas les laisser. On va leur montrer la détermination. Les piles Duracell que nous sommes, ils ne passeront pas. Parce que ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest, le Cameroun. Ce n'est pas les pays qui ne parlent pas, qui voient seulement, non. Même si le Mali, là, actuellement, est en train de dire non. Vous croyez que c'est le Cameroun qui va seulement regarder comme ça, vous allez remplir le Cameroun, faire votre ingérence là. Non, Macron,
Mais Macron. Allons seulement. Bisous, je vous aime beaucoup. Restez bénis.